Eh bien, chers frères, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, dit la voix du Père, qui résonne dans le ciel lorsque son Fils est dans le Jourdain, en train d'être baptisé par Jean, et au même instant la colombe, symbole de l'Esprit Saint, vient reposer sur la tête de Jésus. C'est la première fois que nous avons une manifestation extrêmement claire, pourrait-on dire, du mystère de la Sainte Trinité qui se manifeste dans la splendeur. C'est la première fois que l'on entend résonner la voix du Père, et elle se fera entendre 2 autres fois le jour de la transfiguration dans les mêmes termes, lorsque Jésus sera sur le mont Tabor transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean en présence de Moïse et d'Élie, et le jour des rameaux dans l'évangile de Saint Jean où le Père dira « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Ainsi, mes chers amis, Jésus est authentifié comme le Fils bien-aimé du Père. Du coup, cet événement, le baptême de Jésus, qui est la 2e épiphanie, la 2e théophanie, parce que la première, nous l'avons vu dimanche dernier, les mages venant adorer, se prosterner devant l'enfant Jésus, manifeste que cet enfant est Dieu. Voilà que aujourd'hui, cette 2e épiphanie, eh bien, est la charnière entre la vie cachée de Jésus, qui a duré 30 ans, et la vie publique de Jésus, qui va durer environ 3 ans. Parce que le Père a authentifié son Fils, ainsi lui peut commencer sa mission. Il le dira lui-même, je ne peux pas me rendre témoignage à moi-même, car mon témoignage serait nul. Un autre me rend témoignage, c'est le Père. Non seulement il parle, mais en plus toutes les œuvres que je vais accomplir sont les œuvres du Père, les œuvres qui sont annoncées par le prophète, notamment Isaïe. Les boiteux marchent, les aveugles voient, etc. Ainsi, le baptême de Jésus inaugure la vie publique de Jésus, où il va commencer sa mission à proprement parler. Alors on peut se poser la question, mais comme Jean le baptise, mais pourquoi moi dois-je te baptiser ? C'est plutôt moi qui dois être baptisé par toi. Jésus répond, et tout est dit, laisse faire, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Le baptême de Jésus, mes chers amis, est une préfiguration de ce qui s'accomplira sur la croix. Jésus va endosser tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, pour les détruire dans sa propre mort, symbole même du plongeon dans le Jourdain. Et le surgissement de l'eau, symbole de la vie, de la résurrection, annonce le jour de Pâques, la délivrance de l'esclavage du péché et de sa conséquence qui est la mort. Comme l'homme était devenu injuste à cause du péché, et que personne ne pouvait rendre la justice, car comment peut-on réparer un acte qui touche Dieu lui-même, puisque le péché, c'est une rupture d'amour volontaire de l'homme par rapport à Dieu. Il n'y a personne qui peut rétablir la justice. L'homme en est incapable. Il aura beau faire tous les efforts qu'il puisse faire, il ne pourra pas rétablir la justice. Ça le dépasse complètement. Il faut Dieu pour le faire. Or, Dieu est impassible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas souffrir. Il ne peut pas s'offrir en sacrifice. Il est parfait, éternellement parfait, plénitude de vie. C'est en s'incarnant, en se faisant homme. Déjà la crèche de Bethléem, nous l'avons vu le jour de Noël, la mangeoire dans laquelle Jésus repose annonce le mystère de la passion du Christ, lui qui va se faire nourriture pour nos âmes dans son corps et son sang livré et versé pour nous.
alors, avec un corps, une âme humaine, une humanité pleine, Jésus, Dieu fait homme, peut s'offrir en sacrifice et en même temps peut réparer l'injustice commise. Il est le seul qui puisse rendre justes les hommes injustes devant le Père. De sorte que, lorsque nous sommes baptisés, le Père voit en chacun de nous l'image de son propre Fils qui nous a rendus justes devant le Père. Voilà pourquoi qu'il convenait que Jésus puisse être baptisé par Jean dans le Jourdain, non pas parce qu'il doit se convertir, il est Dieu, comme tous les autres le feront, sont invités à le faire du moins, mais tout simplement pour annoncer que c'est lui qui va rendre la justice. C'est lui qui va permettre aux hommes de pouvoir ainsi bénéficier de la miséricorde. Car non seulement le Fils de Dieu va nous rendre justes devant le Père, mais dans sa miséricorde va nous élever jusqu'à Dieu pour participer à sa vie divine, à la vie intra-trinitaire. Et cela commence, mes chers amis, par la parole du Père qui donne le programme défini. Écoutez-le. Celui-ci, mon fils, c'est la parole de Dieu incarnée. Qui dit parole, dit écoute. Écoutez-le. Ce qui veut dire, lorsqu'il parlera, nous serons tous à l'écoute. C'est cela que Dieu demande à l'homme, de l'écouter. Et c'est tellement important que ce sera la pierre d'achoppement sur laquelle vont buter les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes. Tu prétends être cela, mais tu n'es qu'un homme. Ils n'ont pas écouté. Le Père a parlé, sa voix retentit, ils n'ont pas entendu. Et donc, par conséquent, ils ont chuté en déclarant que celui-ci est un imposteur, alors qu'il a la parole du Père. Vous voyez, mes chers amis, ce moment est très important dans l'histoire sainte, dans l'histoire du salut, car enfin, la voix du Christ, la parole du Christ est légitime. Il peut parler. À 12 ans, il enseignait aux docteurs de la loi. Il était extasié devant son intelligence. Mais maintenant, sa parole est une parole du salut. Le Jésus le dira, celui qui m'écoute, écoute le Père. Celui qui me voit, voit le Père. Tout est dit à travers le Fils. Et comme le dira l'Épître aux Hébreux, Dieu a parlé par les prophètes au cours des âges. Et en dernier lieu, il a parlé par son Fils qui s'est incarné, qui s'est fait homme. Car Dieu ne cesse de parler aux hommes. Et la meilleure manière de parler aux hommes, c'est que la parole s'incarne réellement dans le concret de la vie. L'homme est devant les hommes, le Fils de l'homme, comme il se nommera, celui qui parle aux hommes, lui qui vient de Dieu. Voilà ce qu'annonce le mystère du baptême de Jésus. Pour inaugurer ce règne. Et Jean le Baptiste, lui, qui est la voix qui crie dans le désert, qui prépare les cœurs, pourra dire « Désormais, c'est lui que vous devez suivre. Moi, je ne suis que la voix qui crie dans le désert, mais lui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Mes chers amis, comme saint Luc le disait lors des événements de Jésus à 12 ans, mais à d'autres moments encore, quand les mages venaient se prosterner devant l'enfant Jésus, elle ne cessait de méditer et de contempler ces événements qui se déroulaient sous ses yeux.
eh bien, demandons-lui que nous puissions, nous, avoir, comme le cœur immaculé de Marie, nous puissions contempler ce qui se passe, ce qui se déroule sous nos yeux dans la parole que nous avons entendue, pour que nous puissions l'accueillir, que nous puissions nous mettre à l'écoute de Dieu qui vient transfigurer nos cœurs de la lumière divine. Amen.